Laurent, vous voulez parler des légumes oubliés. Alors en général, ce sont des légumes qu'on pratique pas beaucoup, qui sont souvent très moches, qui sont parfois pas très bons, disent ceux qui ne les aiment pas. Pourquoi ce retour des légumes oubliés? Parce qu'il y a de grands cuistots qui les ressuscitent, c'est pour ça, non? C'est ça, c'est-à-dire que les grands cuistots ont commencé, vous savez, ils font la mode un petit peu, comme les grands couturiers, et ils ont décidé de les remettre à la mode. Et ce qui s'est passé durant cette période de fin d'année est assez exceptionnel. C'est-à-dire que depuis 5 à 6 ans, on s'aperçoit que tous ces moments de fête, Nouvel An, ainsi que Noël, il y a une explosion des ventes de légumes oubliés. C'est une tendance très forte, et cela a été encore démontré cette semaine par une dame qui s'appelle Madame Pontier, et qui a dit que les légumes oubliés avaient augmenté en ce qui concerne la production de 30% et en ce qui concerne les ventes de 35%. Ceci étant... Je vous en prie Laurent, allez-y. Non, c'est simplement pour dire que ça n'a rien d'étonnant de voir aujourd'hui nos amis qui sont plutôt portés vers la nature se réfugier vers ces légumes que l'on a oubliés, qui sont les légumes de nos grands-pères et arrière-grands-pères. Ceci étant, disais-je, Laurent Cabrol, les 2/3 de ces légumes sont carrément perdus. C'est-à-dire qu'on les a pas retrouvés. Ceux qu'on qualifie de légumes oubliés, c'est 30% de l'existant. Oui, parce que c'est heureux que cette mode revienne au devant de la scène, car 70% des variétés, comme vous le dites, ont été égarées depuis 1940. Cela veut dire qu'on ne sait même pas qui elles sont, où elles sont, etc. On a encore peut-être des familles qui ont gardé des vieux livres de recettes dans leur cuisine, mais on ne sait pas d'où ça vient. Alors, parlons justement de ceux qu'on connaît, donc les 30% qui ont subsisté et qui ont traversé les ans. Alors, il y en a quelques-uns qui vous plaisent particulièrement. Bon, par exemple, la fraise des rois, c'est une fraise ? Oui, c'est une fraise qui est appelée aussi quarantaine des Tuprins, parce que c'est une fraise cultivée dans les Deux-Sèvres, dans le village de Prin-Devrançon. Cette fraise a comme particularité d'avoir la saveur des fraises des bois, et elle accompagne merveilleusement le champagne, et vous pourriez en trouver dans des restaurants à Paris ou dans certaines grandes halles. Alors ça, je n'ai jamais vu, jamais goûté. En revanche, j'ai goûté l'oignon rose de Roscoff. Ça aussi, c'est un truc oublié ? Oui, il est fruit d'une plantation effectuée par un moine capucin auprès du couvent de Roscoff. À l'époque, il était produit en priorité pour aider à lutter contre le scorbut. Et il est très bon, il est en vente. On le retrouve. Et la cerise de Montmorency, c'est une cerise ordinaire ? De la poésie qui arrive. Jean-Jacques Rousseau, vous savez, du haut de son arbre, il raconte dans ses confessions, du haut de son petit arbre, de son cerisier, il prenait une cerise et il essayait de viser le sein des jeunes dames qui étaient au pied de l'arbre. C'est malin. Alors il visait le sillon entre les deux seins. Et c'est devenu la cerise de Montmorency. Il était bon quand même, le père Rousseau. Mais attendez, elle est comment? Elle est rouge, elle est à pois bleu, elle est rouge, elle a aucun goût, c'est un peu particulier. C'est une cerise normale, sauf que c'est une cerise qu'il faut les cueillir dans un arbre et glisser entre les deux seins d'une dame. Et le haricot de Soissons, c'est un haricot vert ou un blanc ou autre chose? Non, c'est un blanc. Il a la particularité d'être semé entre les vignes, ce que quelques agriculteurs ont mis au goût du jour. Et franchement, c'est un haricot qui est tout à fait ordinaire, mais le plaisir de le mettre entre les vignes fait que nous gagnons du terrain lorsqu'on n'a pas beaucoup d'espace autour de nous. Et qu'est-ce que c'est que ça? Le responsu. Qu'est-ce que c'est le responsu? Ça, c'est dans le Midi-Pyrénées. C'est un peu l'asperge du pauvre. C'est une sorte d'asperge. C'est le fruit d'une cueillette sauvage. C'est une asperge sauvage, en fait. Elle a le même goût que les asperges. Elle est toute petite, toute fine. Et on la trouve sur les marchés maintenant du Midi-Pyrénées. Vous pouvez les acheter à l'époque de l'asperge. Le responsu pousse au même moment. D'accord. Et c'est une liste extrêmement longue, je pourrais vous en citer. Alors après, elle est plus connue de nos ancêtres, les topinambours, les rutabagas, le crône que l'on mange fréquemment, le cardon, le réfort, l'ortie. Ceux-là, ils sont revenus et on les trouve sur les tables de manière maintenant assez courante. Oui. Mais dans l'ensemble, ceux que j'ai cités, ce sont vraiment, parce qu'au moins ils m'ont amusé pour leur histoire, leurs petites anecdotes, mais ce sont vraiment des tout derniers qui sont maintenant sur les marchés, et il faut aller les fouiner.